Dans l'immensité de ce monde dénué de repères, je sanglote, noyé dans mon kebab. La sauce est-elle celle que j'ai commandée? Je ne sais pas. Que sais-je en fait? Est-ce le flux de mon apprentissage qui s'évacue au fil des rapports humains que je côtoie dans l'immensité absurde? Non, mais attends, mais t'es sérieux là? Attends, il y a 3 tornades dans le centre-ville, tu crois que j'ai ça à foutre de faire une introduction avec des mots bien choisis, des phrases bien faites? Attends, on a du pain sur la planche là, alors au boulot! Oh merde. Allez, putain, en plus, je me suis fait chier à faire une super intro bien faite, hein, avec des jolis effets. Allez, putain! Donc on se retrouve à l'aéroport où se trouve Matt, le fils de Finn, et tout le monde se met à le chercher. Matt! Quelqu'un a vu quelque chose? Matt? Et finalement, après d'intenses recherches... Non, vous inquiétez pas, je cherche Matt. Il y a un Matt ici. Oui, ouais, c'est moi. Putain, mais ça fait 3/4 d'heure qu'on t'appelle, petit con! Vachement bien insonorisé ton bout de ferraille. Vous avez pas autre chose comme abri? Non, désolé, on n'a pas vraiment de sous-sol. Bon, va falloir trouver mieux pour se protéger. Se protéger de quoi? Se protéger de quoi, espèce de conne? On t'a retrouvé dans un KGB de 10 mètres carrés avec tout le personnel d'Air France, vous faisiez quoi? Oh. Oh. Non mais sérieusement, si vous ne saviez même pas qu'il fallait vous protéger de quoi que ce soit, pourquoi vous vous êtes calfeutré comme ça? Eh Matt, tu viens avec nous, on va se calfeutrer. Mais grave. Mais j'avais justement envie de me calfeutrer, tu vois. Heureusement, les kékés surfeurs sont là pour éclaircir la situation. Possible. Un ouragan peut aspirer la vie marine et la projeter à des centaines de kilomètres. Il a raison, ça s'est produit déjà une fois. Une centaine de cendres étaient tombées du ciel, pourquoi pas des requins? C'est exact, et même qu'une fois à Budapest, ça avait provoqué une terrible pluie de vaches. Ouais, putain d'année 1902. Et maintenant que nos personnages sont à l'aéroport, la tornade a bien évidemment décidé d'y faire une escale, alors on se tait et on profite. Non mais vous êtes sérieux là? Oui. Et puis alors bonjour la panique dans le hangar. Oh putain, mais je crois bien qu'on va mourir, con. Alors, l'aéroport est dévasté, tout est retourné, même les avions, mais il reste quand même un hélicoptère qui a résisté à la tornade. Penses-tu? Il a l'air mal en point, mais d'après moi, il peut voler. Super! Ça n'est pas comestible, mais ça peut se manger. Finn garde la tête sur les épaules et fait remarquer à son entourage que les barres de fer, bah c'est pas ce qu'il y a de mieux en matière de lutte anti-requin. Et son fils montre du doigt une réserve où ils pourront trouver leur bonheur. Mais d'abord, malheur. Ils ont dû l'évacuer. Comment on va entrer? Mais c'est surréaliste! Sérieusement, ces quelques secondes où ils restent bloqués devant la porte comme des abrutis, putain, ça sent bon l'héroïsme! Camille, t'as pas pris tes médicaments, Camille, c'est ça? Et toi, bouge-toi, va lui chercher ses médicaments, ils sont dans la salle de bain! Ok, les médicaments dans la salle de bain, ok, j'y vais! Occupé! Et étant donné qu'il est fort probable que chez les scénaristes ça ait donné quelque chose comme... Bon les gars, on va peut-être pas rester 4 heures sur la porte, hein. En plus je vous rappelle qu'on l'a déjà fait dans Titanic 2, donc bon... Ça donne... Papa, je reviens tout de suite. J'ai une idée. Viens avec moi. Ah bah alors là, bravo Matt, hein. Bravo. Ah bah t'as bien choisi ton moment. Allez, viens, on va aller à l'arrière de la boutique. Il faut que je te montre mes outils. Donc dans un décor qui est clairement un magasin d'outillage, il recherche des armes et Finn donne à sa femme pour combattre des requins un taille-haie. Mais Finn, est-ce que tu es au courant qu'un taille-haie c'est encore plus pourri pour combattre des requins qu'une barre de fer? Vois-tu, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un taille-haie branché et ceux qui creusent. Au lieu de laisser pleuvoir des requins vivants sur la tête des gens, on va monter dans l'hélicoptère et balancer des bombes au cœur des tornades. Comme ça on les explose en 1000 morceaux. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de fois où il est impossible que je ne m'arrête pas? Bordel, tu veux faire exploser une tornade? Mais expliquez-moi, Jamy, explique-moi, Jamy. Les tornades se forment quand l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Maintenant, si tu balances une bombe en plein milieu du truc, tu égalises la température. Mais si tu foires, on est foutu. Ah bah oui. Ah bah du coup ça a du sens. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils veut faire décoller l'hélicoptère pour aller jeter des bombes dans la tornade. Non, c'est beaucoup trop dangereux. D'accord, écoutez, je monte avec lui, je serai le bombardier. Alors là, certainement pas. Tu ne comprends pas que tu peux y laisser ta Maman, peau? on n'a pas d'autre option, d'accord? Il y a qu'à moi que ça apparaît davantage comme une négociation de collégiens pour aller dormir chez un copain. Maman, je peux prendre l'hélicoptère de papa pour mettre des bombes dans une tornade? Mais bien sûr mon cœur, mais ne rentre pas trop tard, demain il y a école. Ah, trop bien, merci maman.
c'est mon petit chaton. On va passer la séquence émotion avec la fille qui réclame plus d'attention de la part de son papa et le monologue de la serveuse bimbo sur son lourd passé, et ils sortent finalement de Castorama avec une brouette de bombes direction l'hélicoptère. Outillage, meubles de jardin, décoration intérieure, toiture, bombe nucléaire. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Faire exploser une tornade, c'est castoche. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'oublier toutes les lois de la physique que vous avez appris jusque-là. J'aime autant vous prévenir. Donc ils approchent de la requinade qui par définition grouille de requins. Finn essaye tant bien que mal de les abattre mais il n'a pas assez de balles. En même temps tu me diras, ça fait 3 heures qu'ils se bagarrent et les flics ils ont pas bougé le petit doigt quoi. Ah ben non, hein, avec le forcené qui a forcé le barrage, nous avons dû ouvrir une cellule psychologique pour venir en aide au personnel traumatisé. Hein. Ah bah oui, hein, moi-même je suis traumatisé. Hein. 2 semaines d'ITT, hein. Pas mal quand on est à Los Angeles. Hein. 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 Je t'entends pas, hein. Finn parvient tout de même à en buter un qui tombe a priori en direction du sol. Parce que oui, si le requin tournoie, c'est parce qu'il est en vie, ça n'est pas du tout à cause de la force des vents ou quoi que ce soit. Bah non. Bon, donc ils s'approchent à 10 mètres de la tornade, n'oubliez pas d'oublier, et ils mettent leur plan à exécution, à savoir faire exploser la tornade. Alors là, on n'a même pas le temps de recoller nos morceaux de cerveau éparpillés sur le canapé qu'un requin tombe de la tornade en direction de Finn, et c'est alors que sa femme se saisit du taille-haie. Non les gars, on abuse et vous le savez en plus. Ah, parce que toi, t'as une meilleure idée que le taille-haie peut-être. Ben, je sais pas moi, pourquoi pas avec une... Sans commentaire. Et alors là, les requins pleuvent. Un gamin qu'on ne connaît pas meurt entre les requins et le Hummer de BG, et le pote psychopathe de Finn se refait mordiller la cuisse. Ah non, pas encore. Ben c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sauf que cette fois, la tornade est proche et qu'il s'envole tel le crocodile agile d'antan. Vu que la tornade est à côté de l'aéroport, Finn et sa bande décident de ne pas trop s'attarder et ils trouvent refuge dans une maison de retraite. Ah, et ben on va enfin pouvoir se reposer nous aussi. Attends quoi? Mais c'est quoi votre problème? Déjà on avait les flics et leur accident de la circulation et maintenant on a les vieux qui font trempette. Et puis c'est pas comme s'ils étaient pas au courant, ils sont tous bloqués sur BFM Télé. Ils ont même arrêté leur partie de puissance 4, c'est dire s'ils sont inquiets. Mais non, tu comprends rien parce que pour eux c'est pareil vu que dans tous les cas ils vont bientôt mourir. Donc ils s'en foutent. Tout expliquer. Donc Tic et Tac sont dans le Louloucoptère et ils explosent la deuxième tornade dans le plus grand des calmes. Cela a d'ailleurs une conséquence que Finn fait habilement remarquer. Il pleut des requins! Et dans tout ce bordel, un des gamins de l'école de pilotage se fait non seulement arracher le bras, mais en plus il se fait mâchouiller la jambe lui aussi. Mais en plus... Finish him! Fatality! Et nos gentils copains arrivent à la maison de retraite. Merci, monsieur. Vous rentrez, on sera mieux à la tâche. J'ai pas... Bon, je veux bien fermer les yeux sur ce plan d'insert complètement random, mais faire exploser de l'eau avec de l'essence. Vraiment? Monsieur le gouverneur, commandant Hateway au rapport. Le tsunami continue de s'approcher de nos côtes. Quels sont vos ordres? Doit-on ordonner l'évacuation, monsieur? Les ordres sont clairs. On fait péter l'océan. Atlantic Sodomy, un film de Michael Bay. Tic et Tac ont fait péter 2 tornades et il en reste donc une, et bah tu penses bien que c'est la plus grosse, hein? Donc une première bombe, comme d'hab, ça marche pas, enfin, vous connaissez la chanson, ce genre de scénario on l'a vu 10 000 fois. Il décide donc de faire demi-tour parce que, soi-disant, la tornade provoquerait des turbulences. Alors là, n'importe quoi, je veux dire, ça se saurait... Et soudain, un requin se met à mâchouiller Louloucoptère. La serveuse bimbo tente de s'en débarrasser à coups de poignard, mais... Vraiment? Mais dans la surenchère, là, on atteint des sommets, hein. Cela dit, la réaction de Matt, elle est encore plus intense. Non! Non, pas ça! Non! Non, pourquoi, Matt Julesine, mon Dieu, pourquoi tu es parti? Je sens mon âme qui me quitte un peu, quelque chose en moi a disparu, non, mon amour! Putain, il est si intense, quoi, ça va cartonner. C'est super, mon canard! Ensuite, Louloucoptère se crache, enfin, a priori. Mais Matt va bien, du coup Finn décide de régler ça lui-même et il se met donc au volant du Hummer que son pote Kéké avait chargé d'explosifs juste avant de se faire embarquer par la tornade. Mais le Hummer va bien, je veux dire, la tornade elle retourne les avions, elle retourne un peu tout, mais pas les Hummers. Ah bah non, attends, t'es sérieux? Comment tu veux avancer dans l'histoire? Réfléchis. His name's Cain.
He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Et boum, il pleut des requins, et comme pour Finn Usain Bolt c'est de l'eau, il se retrouve à la maison de retraite en quelques secondes, tronçonneuse à la main. Il leur hurle de se mettre à l'abri à cause de la pluie de requins quand soudain... Claudia, attention! Qu'est-ce que je viens de voir? Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée pour surenchérir? Est-ce la dernière offre? What the fuck? J'ai lu le dictionnaire 4 fois. Et aucun mot ne parvient à décrire à quel point ils ont pété un câble. Pourquoi? Pourquoi? Et putain, pourquoi? Bah, parce que c'est cool. Non, putain, c'est pas cool. Alors ça aussi, ça se sentait à des kilomètres, le coup classique du... Oh mon Dieu, elle a l'air morte. Qui est toujours suivi d'un... Oh mon Dieu, tu es vivante. Je le crois pas. C'est un vrai miracle. Et suivi d'un habituel moment de tendresse... C'est Jenny. Ravi de te connaître, Jenny. Peut-on me dire en quoi c'est mignon? Je veux dire, ils sont recouverts de sang, ils doivent puer le poisson mort, enfin bon, c'est dégueulasse. Oh, t'es pleine de caca. Oh, embrasse-moi, grand fou. Putain, ce film, quand je l'ai regardé pour la première fois, j'avais déjà en tête de faire cette vidéo, mais j'avais comme un problème. Oh mon dieu, il y a trop de choses. Je pourrais jamais faire une vidéo de seulement un quart d'heure. C'est pour ça que j'ai choisi ce format en plusieurs épisodes, parce que je pense qu'une vidéo d'1 heure, ça vous aurait pas attiré des masses, hein? Non? Si? Hein? Oui. Oui, hein, oui, alors. Mais tout est mauvais dans ce film, la réalisation, les effets spéciaux, les interprétations, On parle là d'un téléfilm qui essaye de ressembler à ce qu'il n'a pas les moyens d'être. Un peu comme les gonzesses sur Instagram qui se la jouent millionnaire alors qu'elles roulent en Twingo. Au naturel. Il y a plusieurs façons de voir ce film. On peut le voir comme un film à petit budget qui essaye de faire comme les grosses productions, et Icar s'approcha trop près du soleil. C'est un procédé que l'on retrouve dans les productions The Asylum, mais que l'on retrouve également dans certaines productions à gros budget, et des productions qui essayent de faire dans le grandiose, et qui sont finalement d'une monotonie et d'une prévisibilité telle que ça nous donne un rendu sans relief. Et pourtant, malgré de mauvaises critiques, ces films-là défoncent le box-office en toute propreté. C'est la victoire du marketing sur la créativité, bienvenue dans notre époque. J'adore râler, putain. De toute façon, je suis parti pour avoir la même réflexion que dans Titanic 2, et vu que j'aime pas trop rabâcher, on va passer à autre chose. Quand on parle de Sharknado, on parle bien souvent de nanar volontaire comme une sorte de nouveau marché qui tiendrait naissance dans la fascination relativement récente pour la médiocrité. En gros, tous les vieux films dont on parle ici. Vous avez vu, monsieur? Des gens se fascinent pour des films à petit budget super mal réalisés. Ça veut dire que pour 3 fois rien, on peut se faire des couilles en or. Bien joué, mon petit. Cela dit, et pour le bien des nanars, on ne peut pas, selon moi, les appeler ainsi. On a besoin d'une nouvelle dénomination pour ce genre de cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un nanar ne peut pas être volontaire. La magie d'un nanar, ça réside dans la naïveté de tous ses créateurs, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les acteurs. C'est le fait de voir toute l'œuvre finie et pourtant si imparfaite qui fait qu'en la regardant, on éprouve cette fascination et même cette tendresse à l'égard de ces personnes persuadées de réaliser quelque chose de bon tout en cassant, la plupart du temps par ignorance, les codes du cinéma tels qu'on les connaît. Et donc un film comme Sharknado ne peut être défini comme un nanar, parce qu'en aucun cas on peut dire je vais faire un nanar. Ce serait comme dire je vais faire un film culte. Un film ne n'est pas culte, il le devient. Et ben il en va de même pour les nanars. C'est pour ça que je trouve ça si important de ne pas associer le mot nanar à un business. Un business c'est concret, alors qu'un nanar c'est plutôt magique. Vous me direz alors on n'a qu'à appeler ça un AV, ouais. Mais non, un AV ça se définit par l'absence de plaisir qu'on éprouve devant l'œuvre. Or, ne me faites pas croire que vous n'avez pas éprouvé du plaisir en voyant Finn entrer dans la gueule du requin avec sa tronçonneuse, même par le ridicule qui en découle. Donc, je propose solennellement et officiellement qu'on appelle ce genre de film par analogie au navet des patates, parce que c'est déjà dans toutes les assiettes, que c'est ce qu'on fait à bouffer quand on n'a pas de meilleure idée ou de meilleurs moyens. Sharknado, mais ce film c'est trop une patate. Franchement, ça le fait. Un jour ce sera dans le dictionnaire, ou au moins dans Wikipédia. Et là, je saurai... Allez, il est venu le temps de nous quitter, je vous ferai une petite playlist réunissant les 4 vidéos traitant de Sharknado, vous pourrez la partager ou partager la vidéo que vous avez préférée. Ou bien sûr, et ça vous prendra quoi, 20 minutes en plus, vous pouvez regarder cette patate par vous-même. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos dans un format un petit peu plus classique, j'espère que vous êtes pas trop déçus. Non